Bonjour. Donc, les chiffres étaient catastrophiques, ils sont encore pires. Ça va de mal en pire. J'ai entendu un économiste que j'apprécie pas spécialement dire que finalement la dissolution était due à un problème de budget. Je suis pas loin de penser que en fait c'est pas possible d'attendre 3 ans dans une telle situation économique aussi cataclysmique. Et on va voir aujourd'hui, les chiffres de mai 2024 sont vraiment terribles. Je vais faire une série de 3 vidéos pour présenter 3 statistiques. On va commencer par ce qui est précurseur. C'est vraiment le travail temporaire. Ça a toujours été le précurseur de l'emploi. Et donc on va voir ce qui va se passer. Donc déjà pour commencer, je rappelle, évolution de l'activité, ça c'est une mesure qui se fait en solde d'opinion. Ça veut dire on prend les entreprises qui pensent que ça va aller ou qui pensent que ça va et les entreprises qui pensent que ça va pas. On en fait une moyenne et donc ça donne naturellement quelque chose qui est soit positif si les entreprises pensent que ça va très bien, soit négative si ça pense que ça va très mal. Et là, actuellement, on voit qu'au mois de mai, on est clairement dans le négatif. Donc on voit bien hein, la chute de l'intérim. La chute de l'intérim par rapport à la moyenne. Donc par rapport à la moyenne depuis 2002. Hein. Ça veut dire que en fait, ça fait maintenant, depuis qu'on a franchi le mai 2022, en fait, mais à vrai dire, ça fait depuis début 2022. Hein. Vous savez bien que ça fait à peu près 2 ans et demi que la crise est en fait commencée. Et bien à ce moment-là, on a l'intérim qui n'arrête pas de se dégrader. Et donc ça veut dire l'emploi se dégrade. C'est pour ça qu'on a des chiffres du chômage qui sont tout simplement en augmentation. Il n'y a rien de particulier. On voit la tendance ici, en bleu. L'activité passée, c'est le réel. Ça veut dire ce qui s'est vraiment passé. Donc on voit bien que là, on est en train de rogner sous la barre du zéro. On voit aussi la prévision d'activité, le dernier point là, qui est un peu au-dessus du zéro, mais pas du tout au-dessus de la moyenne depuis 2022. Donc la situation, elle est vraiment de plus en plus grave. C'est ce que montre le travail temporaire. L'évolution de la demande, hein, l'évolution de la demande, parce qu'il y a l'activité, ok, mais il y a les clients. Qu'est-ce que veulent les clients? Et là, on voit bien que c'est pareil, c'est catastrophique. Donc la demande passée, elle se situe toujours sous cette fameuse barre de 2002, donc d'il y a 20 ans, 20 ans, hein, la moyenne de 20 ans. Et la tendance, elle est à la baisse. Et on voit évidemment que ici, là, on est vraiment en dessous du zéro. Donc on va rétorquer que le mois de mai, il y a des ponts, etc. Mais il y a toujours eu des ponts au mois de mai. Il y a toujours eu 3 jours fériés. Donc je veux dire, ça n'a rien de surprenant. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est des tendances de très long terme finalement, parce que regardez, tendance en effectif, voilà, on voit que ça s'arrête pas de tomber. Là, on est arrivé au zéro ici. Hein. Les prix, on voit que les prix se stabilisent. Évidemment, ils se stabilisent, puisqu'il y a moins de contrats. Bien sûr, les prix ne peuvent pas se lâcher. Hein. Donc, bon, voilà où on en est. Et quant à la trésorerie, elle est très clairement en dessous de la moyenne de 20 ans, en fait. Et on voit que depuis, depuis pareil, hein, bon, un peu plus récemment, mais on voit que depuis mai 2002, ça fait à peu près 2 ans, eh ben, on est clairement en dessous. Hein. Alors que ce n'était pas le cas avant. Si vous regardez la période qui se trouve ici jusqu'en 2020 et que vous regardez la période post-pandémie entre 2021 et 2022, où là on a à peu près du positif au même niveau, on voit qu'on est clairement retombé. Donc la situation
de l'intérim, elle est mauvaise, elle est très mauvaise. Et non seulement elle est très mauvaise, hein, mais elle augure ce sont de très très mauvais chiffres, parce que il faut bien comprendre une chose, là on est en mai, je veux dire, les statistiques c'est une chose, mais il ne faut pas penser en termes de statistiques, il faut penser en termes de psychologie, il faut penser en termes d'impact sur le marché et de relations entre les divers chiffres. Et aussi, il y a une chose qui est particulièrement importante quand on fait de l'économie et du business, que tout le monde le sait, c'est la partie timing. La partie timing, elle est très très importante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mai, bah, c'est un mois qui est clairement raté. Après, il va y avoir juin. On sait très bien que juillet, août, ce sont 2 mois où il y a beaucoup moins d'activité. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer en septembre? En septembre, une fois que les élections seront passées, éventuellement il y a des décisions qui seront prises. Et, comme il y a des élections, les élections bloquent l'économie parce qu'à ce moment-là, bah, les contrats se font beaucoup moins facilement. En France, on est un pays comme ça. On est un pays où bah, les contrats sont beaucoup plus difficiles à signer quand on est en période d'élection. Donc en fait, la période d'élection, elle va couvrir juin. Ça veut dire que en fait, on va avoir beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de signatures de contrats. La demande globale, elle va être bien moindre. Donc, vous comptez un peu mai, juin, juillet, août. Donc, en fait, il y a 4 mois d'affilée là où l'activité va être vraiment mauvaise. Et 4 mois d'affilée, ça correspond à à quand même un tiers de l'année. Donc ça veut dire un tiers du PIB. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver à la fin de 2024 probablement avec un PIB très dégradé. Alors est-ce qu'il y aura une récession? Je ne sais pas, mais il y aura en tout cas un, un PIB qui va être extrêmement dégradé et la situation de l'emploi, bah, elle est de plus en plus catastrophique parce que les entreprises n'embauchent pas en juin, en juillet et en août. Et en juin, on a les élections. Qui va embaucher en période d'élection alors que finalement, on ne sait pas du tout quelle va être la politique économique, quelle va être la politique sociale, quelles vont être les implications sur l'économie. Je veux dire, il faut être un peu malade pour embaucher énormément de gens de manière à... Enfin, pour embaucher énormément de gens et se retrouver avec des contrats de travail qui sont... et un droit du travail qui est complètement... qui est fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc pas possible. Je ne sais pas comment font les entreprises, donc ça va être très très compliqué. Et ça, on ne lit pas, parce que cette note de conjoncture, elle a été faite, elle a été publiée donc le 13, ah tiens, le 11. Pourtant sur... ouais, elle a été publiée le 11, pourtant sur le site de la Banque de France, je ne sais pas si vous le voyez là sur la vidéo, mais sur le site de la Banque de France, en fait, c'est marqué le 13. Bon, bizarre, ou c'est peut-être moi qui me trompe. Donc, publication, ok. Donc, le souci, si vous voulez, c'est que quand ces chiffres-là ont été faits, produits, ce sont des chiffres bruts, ça ne tient pas compte de l'aspect psychologique, de l'actualité, etc. Mais depuis ces chiffres-là, en fait, il y a eu les élections qui sont passées par là. Ça change la donne, ça change complètement la donne au niveau de l'emploi, au niveau des engagements, au niveau de la demande, de la signature de contrat, de l'engagement des budgets, je veux dire. Et cette situation, elle va durer, bon, bah, je crois que il me semble que le second tour, c'est c'est en mi-juillet, quoi, mi-juillet. Donc il y a les vacances, le temps que tout ça, ça se mette en place, qu'il y ait une politique, la même ou une différente. Hein. Je veux dire, à la limite, même s'il n'y a pas de changement de politique, de toute façon, là, il y a un délai qui est pris en pleine période estivale qui est dramatique. Et on risque en fin d'année 2024 de se retrouver non pas avec la prévision, je crois qu'elle avait été
Alors 0,9 il me semble, pour les très très optimistes, mais là on peut éventuellement se retrouver avec, je sais pas, 2, 3, 4% en étant conservateur, hein, et en espérant que eh ben, il n'y aura pas une récession pour ces périodes-là. Donc voilà, voilà où on en est, voilà, euh, bah, voilà un peu l'opéra que nous dessinent les Mozart de la finance. Et donc, voilà la situation, hein. Vous voyez les chiffres, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont mauvais, ils continuent d'être mauvais et on peut vraiment craindre le pire pour l'économie arrivée en septembre, quoi. Ni plus ni moins. Bah, je ne peux pas dire autrement, quoi. Voilà, donc je vais publier 2 autres vidéos sur le sujet, sur ces chiffres qui viennent de tomber, pour dresser un tableau un peu de certaines parties de l'économie et on verra aussi la faillite, les faillites parce que de ce côté-là aussi c'est une catastrophe. Donc la, ce qui se passe au niveau de la dissolution, etc., ça va vraiment pas arranger du tout la situation. Donc voilà. Le Mozart n'est pas l'ami des entreprises, hein, clairement. Bonne journée.